besoin en contraception estimé à près de 30%. La Côte d'Ivoire décide d'apporter une réponse à cette situation. Le ministre de la Santé annonce la gratuité ciblée des méthodes de contraception. Sont concernées que les couches les plus vulnérables. L'industrie du tourisme, des arts et des loisirs ambitionne de positionner la Côte d'Ivoire comme la 5e destination touristique africaine et d'atteindre les 5 millions de visiteurs à l'horizon 2025, permettant de créer 750 000 emplois. La Côte d'Ivoire assure la vice-présidence de cette 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU. À l'entame de son discours, la ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire plaide pour un accès équitable aux vaccins. La distribution gratuite de kits scolaires à chaque rentrée aux élèves démunis de Côte d'Ivoire s'inscrit depuis de nombreuses années dans les actions sociales de la Fondation Children of Africa. Pour cette nouvelle année scolaire, le lancement de cette opération a eu lieu ce mardi 28 septembre à Adiaké, en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui a tenu à donner elle-même le coup d'envoi. 22 décembre 2019, les présidents ivoiriens et français donnaient le premier coup de pioche du marché central de Bouaké. Moins de 2 ans après, le chantier de ce marché futuriste, prévu pour être le plus de l'Afrique de l'Ouest sur 9 hectares couverts, avance bien. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, sillonne le district d'Abidjan depuis mardi 28 septembre 2021 pour constater les succès du projet social d'adduction d'eau potable du gouvernement. Il a démarré dans les quartiers de Yopougon-Ndokwa, Yopougon-Koweït et à Tekoubé Santé 3 à Mossikro. La société ivoirienne de raffinage vient d'acquérir le dépôt de stockage de produits pétroliers et le quai de Puma Énergie. La signature du contrat de cession de ces deux importantes infrastructures a eu lieu le 27 septembre 2021 à Vridi. Abu Dhabi, dans les Émirats arabes unis, accueille sur 3 jours la World Policy Conference. Et c'est le Premier ministre Patrick Haché qui représente le chef de l'État Alassane Ouattara. Arrivé en début de journée, ce vendredi, il a été reçu par le prince Abu Dhabien avant la cérémonie officielle d'ouverture. La transformation vise à faire du développement du secteur privé une priorité absolue, une urgence nationale. C'est dans ce contexte que s'inscrit la vision Côte d'Ivoire 2030, consacrée par le projet de société Côte d'Ivoire solidaire du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et qui vise à doubler à nouveau notre PIB par habitant en 10 ans, réduire de moitié notre pauvreté en suivant la dynamique initiée depuis 9 ans, faire progresser notre espérance de vie de 10 ans et donc créer également ces 8 millions d'emplois supplémentaires. La Côte d'Ivoire a récemment découvert une importante réserve de pétrole et de gaz naturel au large des côtes d'Assouindé, au sud-est de la Côte d'Ivoire. Claudio Descalzi, le PDG du groupe italien Eni, qui en a fait la découverte, a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Octobre Rose, c'est le mois du dépistage du cancer du sein. Pour le lancement d'Octobre Rose en Côte d'Ivoire, le message du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique est clair. Mieux vaut prévenir que guérir. La Côte d'Ivoire veut intensifier la lutte contre le cancer du sein en multipliant les campagnes par des séances de dépistage gratuites. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.